Salut les Anacalypsiens, j'espère que vous avez passé un très joyeux réveillon du Nouvel An, que vous êtes bien amusés avec votre famille ou vos amis, et bon, s'il y en a où ça n'a pas été le cas, j'espère que vous avez quand même passé une bonne soirée si vous n'avez pas pu voir vos proches, parce que vivant moi-même dans un logement du Crous, je sais très bien que les étudiants étrangers n'ont pas tous la capacité de rentrer dans leur pays pour les fêtes, donc voilà, j'espère quand même que ces gens-là auront passé un bon réveillon. Du coup, euh, je vous souhaite également une bonne année, une bonne santé, voilà, que tous vos projets se passent au mieux, tout comme les miens. Voilà, on sait tous qu'il y aura des moments, enfin, des moments faciles, des bons moments et des moments très difficiles dans l'année, hein, comme tous les ans, mais on espère quand même que dans la majorité des cas, tout se passe au mieux. Voilà. Du coup, on va passer au chapitre 38 de Demon Slayer avec ce chapitre qui se nomme de l'authenticité des liens. J'ai eu un bug sur le mot. Allez, on y va tout de suite. On reprend le chapitre du coup avec Inosuke et Tomioka. Du coup, Inosuke qui veut confronter Tomioka, parce qu'il se dit merde, si ce mec a réussi à vaincre une lune démoniaque aussi facilement, ben, si j'arrive à le vaincre, c'est-à-dire que j'ai réussi à devenir hyper fort. Enfin, beaucoup plus fort. Mais Tomioka va le remettre totalement à sa place, comme on le voit sur la photo. C'est que tout simplement le père n'était pas l'une des 12 lunes démoniaques. Et en plus, Tomioka, la façon qu'il lui dit ça, je trouve ça trop drôle. Parce que vraiment en mode comment tu peux rater ça comme si, comme si les novices pouvaient savoir automatiquement reconnaître un démon très fort et une lune démoniaque en sachant qu'ils en ont jamais rencontré. Alors je sais plus si on a déjà vu la façon de reconnaître les lignes démoniaques avec le chiffre qu'ils ont dans l'œil, mais je sais plus si on l'a déjà vu dans le manga précédemment ou pas. Je crois que oui, mais j'en suis plus totalement certain. Bref. En tout cas, apparemment, une lune démoniaque se reconnaît beaucoup plus facilement que, euh, que des démons. Enfin, c'est pas qu'ils se reconnaissent plus facilement, mais voilà, il y a une façon de les reconnaître. Bref. Et du coup, Inosuke va s'énerver en disant que tout ça, c'est de la faute de Tenjiro, puisque c'est lui qui lui a donné l'information. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, Inosuke réussira pour la première fois à bien prononcer le nom de Tenjiro alors qu'il est énervé. Et du coup, on a Tomioka qui va attacher Inosuke et disparaîtra dans la forêt. À mon avis, tout ça, c'est pour le calmer 5 minutes parce que Inosuke est tellement blessé que je pense qu'il a décidé de l'attacher pour éviter qu'il aille faire des bêtises et se blesse un peu plus. De son côté, Tenjiro, lui, est dans un état catastrophique, puisque il doit affronter Rui, qui a les fils de son pouvoir beaucoup plus solides qu'il ne l'imaginait. En plus, son sabre est cassé, ce qui le met en très mauvaise position. Et alors que Rui allait tenter d'achever euh, Tenjiro, du coup, c'est Nezuko qui va sortir de sa boîte et va se placer en bouclier humain, ou plutôt en bouclier démon, pour prendre les coups à la place de Tenjiro. Et comme on le voit sur la photo, c'est plutôt très violent. Voilà, alors l'image est faite quand même d'une certaine manière, à ce qui n'est pas non plus
ça soit pas trop voyant non plus, hein. J'ai vu des mangas qui étaient bien pires que ça, notamment dans Deadman Wonderland, il y a une image que je me souviendrai pendant très longtemps où tu as un personnage qui perd un combat et qu'on lui dit bon bah comme tu as perdu ton combat, hop, tu passes une roulette et tu vas perdre ton œil, et là tu vois l'œil réellement en train de sortir. Bon, Demon Slayer, ils sont quand même plutôt euh, tranquilles dessus. Ok, tu as des éclaboursures de sang et tout, mais c'est vrai que sur les blessures, on n'est pas aussi expressif que d'autres mangas. Voilà. Euh, du coup, en découvrant les liens entre Nezuko et Tenjiro, car même un démon et un humain peuvent avoir une force dans leurs liens aussi puissant, du coup Rui veut exactement les mêmes liens que possèdent Tenjiro et Nezuko. Du coup, Rui va s'énerver contre sa propre sœur, puisque bah, elle n'a pas la même relation euh, que, que, que Tenjiro et Nezuko ont. Eux, ils ont une relation très différente, puisque sa sœur a totalement peur de lui. Et Rui va carrément trancher la tête de sa sœur, comme on vient de le voir. Alors forcément, entre démons, ça ne fonctionne pas, ce genre de choses, sauf si forcément c'est Muzan qui le fait. Mais en général, un démon techniquement ne peut pas en tuer un autre. Ce qui n'empêche pas que ça soit très certainement méga douloureux. Bref. En tout cas, ensuite Rui va ordonner à sa sœur d'aller affronter des pourfendeurs qui arrivent à la montagne si elle veut être un peu plus utile. Et on en revient à ce que disait Tenjiro quelques chapitres plus tôt, c'est que dans une famille, il n'est pas censé avoir de supérieur, il n'est pas censé, surtout en plus entre frères et sœurs, donner des ordres. On est censé avoir un, une certaine, enfin un même niveau, enfin je veux dire, être égal. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais pour Rui, ça fonctionne pas comme ça. Et Rui va proposer une chose à Tenjiro. Et tout simplement, cette chose, c'est de discuter. Parce que même si techniquement, il devrait le tuer, puisque c'est un chasseur, qu'il est venu foutre la merde dans sa famille, euh, il veut tellement posséder les liens qu'il y a entre Tenjiro et Nezuko, voilà, que il va proposer un marché à ce dernier qu'on verra tout de suite. Et ce marché, comme vous le voyez sur la photo, c'est tout simplement Rui qui demande à Tenjiro de lui donner sa sœur. Voilà, en lui disant donne-moi ta sœur et tu resteras en vie, tout simplement. Puisque en fait, en voyant la loyauté de Nezuko envers Tenjiro, parce que effectivement, si on reprend le parallèle, quand Tenjiro était sur le point de mourir, euh, Nezuko s'est tout de suite interposé, quitte à prendre énormément de dégâts. Là où bah, la sœur de Rui, même si Rui n'était pas spécialement en danger, voilà, elle est restée à genoux dans son coin, euh, effrayée, au lieu d'aider son frère. Et Rui, il rêve de ça en fait. C'est même pas finalement qu'il rêve vraiment d'avoir une vraie famille avec des liens forts, c'est juste qu'il rêve d'avoir des gens loyaux dans sa famille. Et la loyauté de Nezuko l'intéresse énormément. Et du coup, il pense, euh, au vu du caractère de Nezuko envers Tenjiro, qu'il peut créer un lien très fort avec Nezuko et que celle-ci pourrait se comporter de la même manière avec lui. Ce qui, du coup, est... Alors, on peut comprendre en fonction de la psychologie de Rui, et en même temps, on se dit, il est complètement con. À quel moment il croit que. Bon, enfin, quoique, s'il laisse Tenjiro en vie, Nezuko pourrait moins lui en vouloir. Mais ça n'empêche que arracher un frère à une sœur est pas vraiment la meilleure idée du plan de Rui, très clairement. Du coup, Tenjiro va refuser l'offre, hein. Déjà qu'il avait refusé de laisser sa sœur à des démons qu'il respectait et qu'il appréciait. Je me souviens plus des noms qu'ils ont, mais qu'on voit au début, là, qui sont pourchassés par Muzan. Euh, D'ailleurs, je me demande si on va pas les revoir à un moment donné, je sais plus. Bref, voilà. Et
Et déjà voilà qu'il n'a pas voulu laisser sa sœur à des gens en qui il avait plus ou moins confiance, alors envers un adversaire en qui il a zéro confiance, encore moins qu'il laissera sa sœur. Du coup, Tenjiro va décider de tuer Rui, qui va lui faire un dernier aveu. Alors je me demande si je l'ai mis ouais, je l'ai mis en conclusion. Euh, Rui qui va faire cet aveu que ce dernier est en fait l'une des 12 lunes démoniaques, du coup, dont faisait référence, alors pas sa sœur, mais du coup sa mère, parce que j'ai écrit sa sœur, comme je vous l'ai dit au début, à ma toute première lecture, comme je vous ai dit, j'étais complètement paumé sur qui est la mère, qui est la sœur, machin. Euh, mais du coup, effectivement, la lune démoniaque n'était pas le père, mais c'était bel et bien Rui. Euh, voilà. Bon, on s'en doute un peu quand au début du chapitre, Tomioka nous dit que c'était pas le père. Bah, du coup, vu la puissance de Rui, du coup, on se doute que c'est lui, mais on a vraiment la révélation. Et en plus, à ce moment-là, il montre son œil qui est tout le temps caché par ses cheveux, où on voit du coup ce symbole qui représente, enfin que toutes les démoniaques ont, qui de mémoire est le chiffre euh, qu'il représente, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ça, j'aime bien ce petit reveal, fin de chapitre, c'est vraiment efficace pour donner envie de voir la suite. Du coup, on conclut ce chapitre-là, donc qui est plutôt sympa, franchement, j'aime bien ce petit chapitre. Voilà, entre d'un côté la révélation de Tomioka que le père n'est pas une démoniaque, ça c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, la révélation que Rui est une lune démoniaque, ça c'est très bien. En plus, on termine là-dessus. Du coup, on se dit, ok, Tenjiro, il se lance dans un combat déjà que contre le père qui n'était pas une lune démoniaque, il a galéré. Mais alors là, qu'est-ce qu'il va faire contre le fils qui lui en est une? Alors que depuis le début du manga, on nous dit que les lunes démoniaques sont les plus puissants démons en dehors de Muzan. Donc on se dit, comment il va faire? Son sabre il est brisé, comment il va faire? Et vraiment, terminer le chapitre là-dessus, c'est vraiment très très cool. Et à nouveau toute la symbolique familiale de Rui qui veut avoir la même relation que Tenjiro et Nezuko au point d'être prêt à, euh, à laisser son adversaire en vie pour récupérer Nezuko. Bon, au final, comme Tenjiro il refuse, forcément, il ne tentera pas de le laisser en vie, mais j'aime bien tout ce qui se passe. Et franchement, ce chapitre-là, je l'aime beaucoup. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, on se laisse là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et encore une fois, passez une très bonne année et surtout très bonne santé. Allez, ciao les Anakébulsiens.